Vous avez faim, ça tombe bien. Tous à table, c'est l'émission qui parle de votre alimentation sur Graffiti. Présentée par Frédéric. Salut les gourmets, salut les gourmands, soyez les bienvenus dans Tous à table. Une émission portrait de chef consacrée aujourd'hui à une figure incontournable de la gastronomie française. Ce grand chef, reconnu pour son audace et sa créativité, a révolutionné l'art culinaire en redéfinissant les codes de la grande cuisine. De la création de recettes légères et raffinées à la réinvention des plats traditionnels, il a su imposer sa vision unique, mariant santé et saveur. Mais au-delà des fourneaux, cet homme a marqué l'histoire en devenant l'ambassadeur d'une cuisine de bien-être, inscrivant son travail dans une démarche novatrice, axée sur la diététique. Depuis des décennies, il inspire et fascine les cuisiniers professionnels et amateurs du monde entier. Ensemble, nous allons plonger dans la vie et la carrière de cet artiste du goût, découvrir ses débuts modestes, son ascension fulgurante et son empreinte indélébile dans l'univers culinaire de notre pays. Restez bien connectés aux bonnes ondes de Graffiti pour notre voyage au cœur de l'histoire d'une vie de cuisine et de passion. Allez, à table. Aujourd'hui, je vous propose de partir à la rencontre d'une figure emblématique de la cuisine française, un homme qui a révolutionné la gastronomie avec passion, rigueur et une créativité sans limite. Son nom, c'est Michel Guérard, qui depuis 1977 arbore fièrement 3 étoiles au guide Michelin pour son restaurant Les Prés d'Eugénie, situé à Eugénie-les-Bains dans les Landes. Ce grand cuisinier français a définitivement quitté les fourneaux et s'est éteint à l'âge de 91 ans, le 19 août dernier. À ma manière, je souhaitais lui rendre hommage et lui consacrer une émission spéciale Portrait de chef pour retracer sa vie et son immense carrière de cuisinier. Et tout commence dans un petit village du Val d'Oise, à Véteuil précisément, où il voit le jour le 27 mars 1933. Rien ne le prédestinait particulièrement à la cuisine, car enfant, il voulait être curé ou comédien, ou encore médecin, comme il le racontait. Quand j'étais enfant, je voulais être curé. Et puis après, j'ai voulu être comédien parce que je pensais que j'avais un talent. J'ai raconté l'histoire un jour à Pierre Arditi qui a beaucoup ri. Et puis après, j'aurais aimé être médecin. Et rien ne s'est fait. Mais finalement, je suis devenu, et pour mon bonheur à moi, cuisinier. Mais le cuisinier réunit, il a quelque chose du curé, du comédien et du médecin. Michel Guérard est toutefois attiré très jeune par les fourneaux. Après des études secondaires à Rouen, la conjoncture difficile de sortie de la Seconde Guerre mondiale l'incite à faire un apprentissage classique chez le pâtissier-traiteur Kléber Alix à Mantes à l'âge de 16 ans. En 1956, il est nommé chef pâtissier de l'hôtel Crillon à Paris, cet établissement prestigieux où il acquiert rapidement des compétences exceptionnelles. 2 années plus tard, alors qu'il n'a que 25 ans, il devient meilleur ouvrier de France en pâtisserie. On lui retrouve ensuite chef pâtissier au Lido, vous savez, le célèbre cabaret parisien, avant de délaisser la pâtisserie pour affiner son style côté cuisine dans différents grands établissements de la capitale, comme le Lucas Carton, chez Maxime, la Pérouse ou encore en tant que second de cuisine aux côtés de Jean Delavenne au restaurant Le Camélia, 2 étoiles au guide Michelin. C'est lors de son passage dans ces maisons que Michel Guérard se rend compte qu'il veut aller au-delà de la simple transmission des traditions culinaires. Il souhaite innover,
réinventer la cuisine et surtout rendre les plats plus légers et plus accessibles. En 1965, il s'installe à son compte dans un bistrot d'Asnières, un ancien bistrot nord-africain qu'il rachète aux enchères à la bougie. Nommé le Pot-au-Feu, son restaurant sera très vite considéré comme un haut lieu de la gastronomie parisienne, puis internationale, où se pressent hommes politiques, artistes, journalistes, français et étrangers. Il obtient en 1967 sa première étoile au guide Michelin, puis une deuxième 4 ans plus tard. Michel Guérard sera un des fondateurs du mouvement de la nouvelle cuisine, avec d'autres grands chefs tels que Paul Bocuse, les frères Trois-Gros ou encore Alain Chapelle entre autres. Un mouvement révolutionnaire dans le monde de la gastronomie. Une cuisine qui se veut moins grasse, plus légère, plus naturelle et créative. Fini les sauces lourdes et les cuissons interminables. Et bienvenue à des cartes de restaurants avec un choix réduit et une meilleure utilisation des produits du marché. Le chef cuisinier doit maintenant arrêter les présentations truquées et être inventif. Oui, tout est désormais permis à l'aube des années 70. Michel Guérard privilégie les produits frais, de saison, des cuissons rapides et une présentation minimaliste mais toujours élégante et raffinée. C'est cette démarche qui va le conduire à ouvrir en 1974 les Prés d'Eugénie, son établissement mythique situé à Eugénie-les-Bains, une ville thermale dans les Landes. Rapidement, son approche de la cuisine séduit et il obtient 3 étoiles au guide Michelin en 1977, un exploit incroyable qui place définitivement Michel Guérard au sommet de la gastronomie mondiale. À la fin des années 70, il participe aussi sur TF1 à des émissions télévisées culinaires comme La Grande Cocotte avec Marthe Mercadier ou La Cuisine légère avec Anne-Marie Pesson. Il devient le premier grand chef à s'associer à l'industrie agroalimentaire en élaborant des plats surgelés pour la marque Findus, pour laquelle il inventa par exemple le pitivier de poisson, sauce crémeuse au beurre et citron. Michel Guérard est aussi célèbre pour avoir développé la cuisine minceur, un concept unique où la légèreté des plats n'altère en rien leur goût. Il a su convaincre que manger sain pouvait aussi être un plaisir. C'est d'ailleurs grâce à cette innovation que son restaurant est devenu une référence mondiale de la gastronomie et du bien-être. Ce génie culinaire osait d'ailleurs comparer la cuisine à de la sorcellerie. Oui, parce que la cuisine, ça relève un peu de la chimie, de la physique, et puis tout ça, c'est un peu de la sorcellerie. Je ne sais pas si on est des sorciers, mais souvent, quelquefois, on est surpris de ce qu'on sort. On s'y attendait pas. Et Dieu soit loué, c'est bon. On se retrouve dans la deuxième partie de Tous à table, après la pause musicale en compagnie de Maëva, une jeune chanteuse toulousaine de 21 ans aux origines malgaches. Repérée sur TikTok, grâce notamment aux likes qu'elle a reçus d'Orelsan, elle est contactée par les maisons de disques et débute une carrière prometteuse. Voici son titre, Cette fois, c'est toi. Sentir stupide d'en avoir fait comme un peu trop, d'en avoir trop dit sans pourtant savoir trouver les mots. Collés au téléphone, 3 petits points qui n'en finissent pas. Peu importe la réponse pourvu que ce soit ton nom que je vois. Est-ce que ça n'arrive qu'une fois? Est-ce que ça n'arrive qu'une fois? Sentir le cœur qui se soulève quand on s'approche un peu. Cacher le rouge des joues, passer la main là dans les cheveux. Les nuits blanches à douter. Est-ce que toi tu veux de moi? Les jours à faire semblant que j'ai pas besoin d'autres bras. Est-ce que ça n'arrive qu'une fois? D'avouer qu'on aime, quitte à se briser la voix. Est-ce que ça n'arrive qu'une fois? Je sais pas. Est-ce que ça n'arrive qu'une fois? Dis-moi. Est-ce que ça n'arrive qu'une fois? Je sais pas, je sais pas, je sais pas.
avec tes yeux. Faut bien donner un nom à ce qu'on est tous les deux. À trop tourner en rond, je veux pas qu'on laisse passer la chance. À trop se poser de questions, je veux pas qu'on laisse filer la danse. Et si ça n'arrive qu'une fois, dis-moi que tu m'aimes, quitte à te briser la voix. Est-ce que ça n'arrive qu'une fois? Je sais pas. Est-ce que ça n'arrive qu'une fois? Dis-moi. Est-ce que ça n'arrive qu'une fois? Je sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Et moi je sais plus rien. Depuis que la vie t'a posé devant moi, plus rien. Sauf que cette fois, c'est toi. Oh, 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 oh. Cette fois, c'est toi. Oh, 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 cette fois. Et moi je sais plus rien. Depuis que la vie t'a posé devant moi, plus rien. Sauf que cette fois, c'est toi. Cette fois, c'est toi. Tous à table, la suite avec aujourd'hui une émission Portrait de chef consacrée à Michel Guérard, ce grand chef cuisinier qui nous a quittés en août dernier. Classé Relais et Château, son établissement Les Prés de Génie n'est pas qu'un hôtel de luxe avec un restaurant triplement étoilé. C'est aussi un lieu de détente, un havre de paix où Michel Guérard proposait une cuisine axée sur le bien-être. Une cuisine et une maison qu'il présentait de très belle manière. Quand on est dans un site naturel comme le nôtre, la première chose est de faire en sorte d'être aussi naturel que lui. Il y a un mot d'un certain Vladimir Gozin qui disait la simplicité et l'habit de la perfection. J'aimerais que ma cuisine ressemblât à ces quelques paroles pleines de bon sens. Eugénie a 3 visages, celui de la ferme aux grives, donc une cuisine faite dans la cheminée, à l'ancienne, une cuisine de campagne généreuse, un peu rabelaisienne. Il y a la grande cuisine, celle qui nous vaut quelques étoiles au Michelin, mais aussi la cuisine minceur, une cuisine santé-nature, avec ce qui se fait de mieux en matière de sciences alimentaires aujourd'hui. En collaborant avec des nutritionnistes, il a développé une approche qui combine la gourmandise et la santé. Sa cuisine minceur est conçue pour être à la fois diététique et savoureuse. Des plats faibles en calories, mais riches en saveurs. La science nous donne les éléments obligatoires à respecter et c'est à nous, à partir de cette obligation, de créer une cuisine qui répond à ce règlement, à ses prescriptions, mais en même temps qui ne perd rien de son plaisir. Il faut bien comprendre que Michel Guérard ne conçoit pas la cuisine comme simplement un assemblage d'ingrédients, mais plutôt comme un art qui peut embellir la vie, améliorer la santé et réconcilier le corps et l'esprit. Son engagement pour la transmission a toujours été remarquable. Il a formé de nombreux jeunes chefs, partagé son savoir-faire et continué d'innover. Et quand on lui parlait de son engagement dans la nouvelle cuisine et dans la transmission, il répondait « Et la cuisine, depuis, je dirais, le XVIIe siècle, la cuisine française n'a cessé d'évoluer, et tant mieux. Et aujourd'hui, il y a toute une bande de jeunes qui perpétuent cette transformation. Mais il y a aussi tous ceux que j'ai formés qui ne font déjà plus partie des très jeunes, qu'ils s'appellent Arnaud Donquel, Arnaud l'Allemand et autres. C'est des jeunes gens qui ont acquis une expérience, des jeunes gens qui étaient doués à l'origine, et ils contribuent à l'évolution de cette cuisine française qui, ma foi, se porte pas mal du tout. De nombreux cuisiniers ont été formés chez lui, comme par exemple des chefs 3 étoiles tels que Alain Ducasse, Gérald de Paseda, Sébastien Bras, Arnaud l'Allemand, Christopher Coutenceau ou encore, plus près de chez nous,
Alexandre Couillon du restaurant La Marine à Noirmoutier. Et comme la transmission revêtait un caractère essentiel selon lui, il a ouvert une école de formation dédiée à la cuisine santé, nommée l'Institut Michel Guérard à Eugénie-les-Bains. Ce grand chef a toujours été un fervent défenseur des terroirs, en valorisant les produits locaux dans chacun de ses plats. Il était très attaché à l'aspect manuel du métier de cuisinier et en parlait de belle manière. Est-ce que le travail manuel a un avenir ? J'ai toujours personnellement considéré que oui. Mais comment ? Sur un des 2 frontispices du Palais de Chaillot, il y a décrit, et c'est une trouvaille de Paul Valéry, il dit « Derrière ces murs voués aux merveilles, j'accueille et garde les œuvres de la main prodigieuse de l'artiste, cette main égale et rivale de sa pensée, l'une n'est rien sans l'autre. » Tout est dit sur le travail manuel et je trouve ça admirable. Pourquoi je trouve ça intéressant, en dehors du fait que c'est notre métier, qu'on y est très attaché, qu'on en tire beaucoup de plaisir, mais il y a derrière tout ça forcément une pensée politique. Et je trouve qu'aujourd'hui, on n'a plus de personnel. On s'aperçoit que les jeunes gens ne veulent plus faire ce métier. Je ne sais pas pour quelle raison, ça serait intéressant de la connaître. Mais en tout cas, je trouve que le politique n'a pas prévu la chose. Il aurait pu, bien plus tôt, s'inspirer de ce qu'avait écrit Paul Valéry. Je pense que si l'artisanat osait, et avec les arguments compétents, se mettre en valeur, je crois que d'une manière générale, peut-être qu'on arriverait à mieux vivre. À travers ses livres, ses apparitions médiatiques et son influence sur des générations de cuisiniers, Michel Guérard a laissé une empreinte indélébile dans la gastronomie de notre pays. Il est un symbole d'élégance, de précision et d'inventivité. Avant de tirer sa révérence, Michel Guérard continuait de superviser ses cuisines, tout en passant le relais à une nouvelle génération. On a cette chance d'avoir 2 filles dont on ignorait ce qu'elles auraient envie de faire plus tard. Elles ont cet endroit imprégné dans leur cœur qui fait qu'elles sont revenues spontanément et elles commencent à vivre ce moment de passage avec beaucoup d'enthousiasme et bien sûr pour notre plus grand bonheur. Voilà, chères auditrices et chers auditeurs, un parcours inspirant que celui de Michel Guérard, un homme qui a consacré sa vie à sublimer l'art culinaire tout en se souciant du bien-être de ses convives. Un cuisinier étoilé, un innovateur, un mentor, Michel Guérard restera à jamais une légende de la gastronomie. Et après son départ, il verra depuis les étoiles célestes où il rayonne maintenant, la jeune génération assurer la continuité de son œuvre gastronomique. Alors, si cette émission vous a donné faim, n'hésitez pas à découvrir l'œuvre de Michel Guérard à travers ses nombreux livres, et pourquoi pas en réservant une table auprès d'Eugénie pour une expérience hors du temps. Je vous propose de retrouver sa recette de l'oreiller moelleux de mousseron et de morille aux pointes d'asperges sur le site graffitiradio.fr. Merci encore de votre fidélité, je vous souhaite de passer une très belle journée en compagnie des bonnes ondes de Graffiti et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures gourmandes dans Tous à table. D'ici là, vous pouvez retrouver cette émission et les précédentes en podcast sur toutes les bonnes plateformes. N'hésitez pas à mettre plein d'étoiles, ça fait toujours très plaisir. À bientôt. Réécoutez Tous à table en podcast sur le site graffitiradio.fr, sur Spotify, Deezer, Apple Podcast entre autres. En attendant de retrouver Frédéric pour une prochaine émission, mangez bien, mangez sain.